les rares fois où il a neigé sur Paris, j'ai toujours eu ce truc de me dire, je prends mon appareil photo et je sors faire des photos. Parce que, en fait, il y a tellement pas de fois où on a eu vraiment des neiges qui ont duré sur Paris, tu vois, vraiment une bonne neige, que les rares fois où il a neigé, quand je dis neigé, c'est qu'on a eu vraiment pendant au moins 3 heures constant, voire même 5 heures, genre ça d'épaisseur de neige, et c'est beaucoup, ça, pour Paris, parce que on sait que comme dans des pays comme Stockholm, comme même, je sais pas, pour ceux qui habitent à Montréal, tout ça, bah, eux, ils ont vraiment des kilomètres de neige qui font la taille de mon bras, la taille d'un corps humain même, des 1 mètre de neige et tout, enfin, c'est vraiment l'enfer quand il neige là-bas dans un sens. Tu vois, les rares fois où il neige sur Paris, en fait, je prends mon appareil et je sors parce que je me dis c'est des moments qui vont sûrement être rares et qu'avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement, bah, il y aura plus trop de neige, tu vois. Donc, je prends mon appareil photo ce jour-là, je sors, je vais faire des photos et je dis à Thomas, puisque comme d'habitude, la team vadrouilleur, tu vois, je lui dis, frérot, go, tu vois. Et lui et moi, on est connectés, on est voisins et à chaque fois, il me dit... En fait, il pense pareil que moi, tu vois. Il pense littéralement pareil que moi. Et en fait, au moment où je lui dis go, let's go, neige et tout, tu vois, il neige, go faire des photos, il me dit, mais frérot, je suis déjà en train de me préparer pour y aller, tu vois. Et donc, on bouge, on va ensemble et tout. On voit déjà dans notre gare que, frère, il y a déjà une certaine épaisseur. On est déjà en mode purée, ça va être fou. Depuis la gare, je commence déjà à dégainer mon appareil photo, mon petit S5D Mark IV pour le coup, puisque j'avais plus le 6D à ce moment. Et du coup, je pars, je fais mes photos et tout, je commence à dégainer et on arrive à Paris. On réfléchit un peu où on va, tu vois, on est à Gare du Nord à ce moment-là. On se dit à où on peut aller, tu vois, où on peut avoir un truc sympa et tout. Et on finit par se dire, viens, on va au Sacré-Cœur, tu vois, viens, on va dans la zone du Sacré-Cœur. Je pense que ça peut être intéressant et qu'on va avoir des trucs. Donc bon, je crois, je sais plus quel métro on prend, je crois que ça doit être le 2, je crois. Je sais pas si on passe par Blanche ou je sais plus où on passe. Je vous mettrai à peu près par où on est passé. Et on finit par arriver par la zone du Sacré-Cœur. On fait les premières rues, etc. Et on aperçoit la neige. Et genre, en vrai, je peux vous dire que... encore une fois, hein, je continue à faire mes bruitages de fou. Mais vraiment, c'est... Wesh. Comment c'est possible que ce genre de choses, ça ait autant d'impact sur moi et que j'arrive à le retranscrire à travers des photos et de la vidéo, mais à chaque fois ça me fout une petite claque, tu vois, ça me fout une petite gifle, tu vois. Et je suis un passionné d'images, j'adore faire des photos, j'aime trop filmer des choses et tout. Et vraiment, quand je vous dis je suis un passionné d'images, c'est vraiment l'image, la couleur, le rendu, la texture, vraiment ça qui m'appelle. Et en vrai, je pense, tu me dis, frérot, il y a un volcan en éruption, je dégaine mon appareil photo et j'y vais, tu vois. Je prends mon cellulaire, je commence à filmer, tu vois, je commence à faire de la création, j'aime trop ça, tu vois. Et genre vraiment, ce moment sur Paris, ça a vraiment été une expérience de fou parce que c'est vraiment l'une des rares fois, et c'était l'année dernière, hein, donc c'est récent, tu vois, 2024, mais c'est l'une des rares fois où il a beaucoup neigé sur Paris, du temps où je suis arrivé sur Paris. Je crois que je suis arrivé sur Paris en 2014. Entre 2014 et 2024, franchement, il n'y a pas vraiment eu une neige aussi constante et qui a duré. La plupart du temps, ça dure 2 heures. C'est une petite poudreuse de rien du tout. Là, vraiment, pendant 5 heures constants, il y a vraiment eu un truc assez conséquent qui fait que j'ai pu obtenir de belles images. Je voulais passer à l'écran de toute façon. Et ça a été un moment fou, tu vois. Donc, on a eu tout ce petit trajet qu'on a fait vers Montparnasse, enfin vers le Sacré-Cœur, pardon, je me trompe. Et on a eu un moment où on s'est arrêté devant un restaurant avec littéralement un monsieur qui retirait la neige comment on appelle ça, du store, tu vois. C'est vraiment des images d'archives pour moi, c'est un truc que tu verras sûrement peut-être plus à Paname. Et genre vraiment, genre archives, le mec qui retire et tout. Je vous mettrai les pauvres si je les ai, parce que je crois qu'il y a des photos que j'ai supprimées et tout, des vidéos que j'ai plus, tu vois. Mais voilà, je me suis amusé, j'ai fait des photos vraiment d'une sortie de métro aussi sympa qui est connue quand même, genre je sais plus c'est quel, je crois que c'est le métro 12 si je dis pas de bêtises. Si c'est pas le 12, c'est sûrement là de tête, ouais, j'ai l'impression que c'est le 12, hein, c'est pas 12, peut-être 2. Je connais plus trop les métros vers cette zone là, je les connais pas trop bien. Et en tout cas, voilà, on a marché, il y a eu beaucoup de marches d'escalier, on a fait beaucoup de zones de ruelles où on s'est arrêté pendant des heures. Enfin, pas pendant des heures, tu vois, mais en fait, on voulait tellement faire plein de choses que il y a des moments, en fait, on s'arrête, on voit que la rue, elle a du potentiel. Et au lieu de se dire, vas-y, on reste 10 minutes et on bouge, frérot, on reste 30 minutes là et le temps, il passe, tu vois. Donc,
Frère, en même temps, le temps il passe, mais en même temps, on a du temps encore parce qu'il était assez tôt quand on est arrivé au Sacré-Cœur. Je crois qu'il devait être 15h, un truc comme ça. Et donc, de 15h jusqu'à à peu près 19h, on était safe, tu vois. Donc, franchement, 15h, 16h, tu vois, passe, etc. Et là, on commence à faire des photos, faire de la vidéo. Je crois que Thomas, il avait son argentique. Je vous mettrai ses photos s'il me donne l'autorisation et que bah, je peux les récupérer auprès de lui parce que je sais que lui, des fois, il garde un peu ses pellicules. Il les développe pas forcément toutes quand il n'a pas fini de les sortir le maximum de photos. Et bref, il y a vraiment ce moment où j'ai pris mon pied vraiment avec les photos où vraiment, genre, franchement, les gars, sortez faire des photos, prenez votre appareil photo. Dès qu'il y a une intempérie, peut-être même s'il pleut et tout, que vous pouvez les faire sous la pluie, prenez votre appareil photo, prenez votre cellulaire hein, et allez faire des photos, genre vraiment, genre, sortez faire des photos, les gars. Si vous avez l'occasion de voyager, pareil, franchement, prenez votre appareil photo, cliquez. Et ça va vous faire du bien, vous allez, je sais pas, vous allez vous épanouir, vous allez vous sentir bien. Parce que la photo, ça peut vraiment être une thérapie quand on se sent pas bien. Ça peut être un passe-temps qui nous donne des idées de fou dans la création de contenu, l'audiovisuel, toutes ces choses. Et il y a vraiment eu ce moment où, ouais, genre, une simple sortie où on s'est dit, il neige, go faire des photos. Ça s'est transformé en un moment qui a marqué ma vie et que je n'oublierai pas, tu vois. Alors que quelqu'un te dira, ouais, bon, il y a eu de la flotte, il neigeait, frère, photo, fin de l'histoire, rentre à la maison. Mais en vrai, pour moi, encore une fois, c'est un truc de fou. De toute façon, vous voyez les images à l'écran et je vous mens pas quand je vous dis, moi, ça m'a envoyé un vrai truc. Vous pouvez le voir dans les photos que j'ai faites. Donc voilà, ça a été ce petit moment intéressant de neige où, voilà, genre, on a même eu l'occasion de faire un petit toit. Et du coup, on a eu ces photos, enfin, je vous les passe, hein, où on a eu littéralement, je sais pas comment dire, mais les cheminées, ouais, c'est ça, les cheminées qui sortaient de la fumée carrément et tout. Genre vraiment, ça m'a donné trop d'idées et moi, j'aime trop garder mes archives de plans que je filme et que je prends en photo. Donc, si je les ai toujours, et comme j'ai dit, j'aime trop les garder, donc s'ils sont encore en cloud ou safe dans un SSD quelque part, je vous les passerai. Et vraiment, bah, franchement, profitez. Hein. Profitez. En tout cas, je laisse avec une petite minute de vidéo que j'ai tournée. Et franchement, matez là si elle vous fait plaisir. Mettez des commentaires, dites-moi, ouais, je suis resté jusqu'au bout, la vidéo que tu as tournée, elle est trop bien, trop stylée, tout ça. Elle m'a envoyé tel mood, tel truc, voilà. En tout cas, je vous laisse avec ça. J'espère que la petite vidéo elle vous aura plu. Comme d'hab, on est toujours sur ce format de talk où je prends le temps de parler des choses que j'ai vécues en photo. Et puis, bah, on verra où ça me mène tout ça. En tout cas, je vous laisse là-dessus. Passez une excellente journée, une excellente soirée. Selon à quel moment vous regardez cette vidéo, voilà, hein, c'était End. Tchuss.